Ça veut dire qu'on est reçu librement de Dieu. Ça veut dire qu'on va laisser librement nous les donner. Pourquoi? Parce qu'on a fait comme Marie qui s'est abandonnée. Et on l'a oint à l'avance. Pour qu'il nous révèle librement la parole. L'esprit de la parole de Jésus à nous. Il faut le laisser librement nous le donner. La liberté vient de Dieu, mais elle vient de nous parce qu'on a accepté de l'accepter, l'autorité, de l'accepter, la liberté de notre esprit. Libéré de l'esprit que Paul nous parle. On est libéré de l'esprit de quoi? On est libéré de l'esprit du monde. Et tout obstacle qui peut faire en sorte que de m'empêcher d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes libres en Christ. Si nous pouvons saisir libre en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Parce que nous sommes libres de tout obstacle qui veut venir m'empêcher de recevoir la révélation, qui veut m'empêcher de grandir, qui veut m'empêcher d'être en paix, la joie. Il me garde en détresse parce que moi, le vieil homme, nous garde toujours malheureux. Mais si on décide d'être renouvelé en acceptant qu'aujourd'hui même j'arrête de faire ceci, cela, vous allez voir que le Saint-Esprit va se sentir libre. Parce que moi, je ne suis plus là. Je suis mort. Et il va agir dans votre esprit. Il va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes fils et filles de Dieu. Il va même vous donner aussi le pouvoir d'avoir une révélation. Il rend témoignage à votre esprit par la conviction que vous êtes enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu va marcher comme un enfant de Dieu. Il va marcher comme tel parce qu'il rend témoignage à votre esprit. Un enfant de Dieu va donner sa vie. Il va donner sa vie pour devenir agrandir. Il ne restera plus un enfant. Il va grandir. À chaque pas qu'il va faire, c'est le Saint-Esprit qui va le faire en lui, parce que la marche est renouvelée de jour en jour. C'est pour cela que l'esprit humain ne peut pas comprendre le spirituel de Dieu. En voulant dire, la sagesse humaine ne comprend pas la sagesse de Dieu. Paul est clair. Christ, en nous, a vivifié notre esprit. Adam, notre esprit d'Adam. Je ne pourrais pas entrer dans tous les détails de quoi ce que c'est la caractéristique et la personnalité de l'esprit. Mais on parle de l'esprit d'Adam qui est du monde. L'esprit pécheresse. Donc, on dit, Christ en nous a vivifié notre esprit d'Adam, qui était pécheresse, par l'esprit de Dieu. L'esprit de Christ. Donc, il a soufflé par le Saint-Esprit pour vivifier l'esprit du monde à celle de l'esprit de Christ en nous. Laissez-vous souffler le Saint-Esprit sur vous. Ne l'empêchez pas par vos pensées. Ne mettez pas d'obstacle à cette communion.
laissez-vous vivifier. Elle est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Il habite en vous. Faites en sorte, juste une chose, de les laisser se communiquer ensemble. Wow! Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se communiquent ensemble en vous. Et vous attendrez l'onction par une présence qui va vous révéler. Amen. Ils se mouvent en vous. Ils sont unis. Ils sont ensemble. Ils parlent la même chose. Est-ce qu'on les laisse parler puis qu'ils puissent entendre ce qu'ils disent? Écoutons. Restons morts. Et vous allez entendre l'Esprit en vous. L'Esprit d'unité, qui sont eux. Et cet Esprit-là va unir tous ceux qui la chercheront. Amen. Renouveler dans notre âme, d'entendement, nos pensées, pour sa pensée et sa vie en nous. Nous ne vivons plus sur cette terre selon notre propre nature, mais selon celle de Dieu, et rien ne nous appartient. Nous laissons vivre Christ en nous. À notre place, c'est la vie de Jésus qui est maintenant en nous. Car nous sommes morts et ne sommes plus esclaves du péché. Plus de place. Il est dehors et il est mort. Donc laissons-le où il est. Et restons libres dans l'esprit du Seigneur. Romains 6,2 nous dit qu'ainsi devienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ce qui signifie que nous ne sommes plus. Fini la vie. Pleine de fardeau et de condamnation. Et la volonté d'agir par nous-mêmes. C'est mort. C'est qu'est-ce que Romains 6,2 nous dit à l'homme. Nous sommes morts à tout ça. Plus rien n'existe de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Romains 6,7, sachant que ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché, a été annulé. C'est quelque chose, là. Notre ancienne vie a été annulée à la croix. Et quand que le Saint-Esprit commence à nous faire saisir ça, vous allez être, la joie va prendre place. Elle va prendre le dessus. Elle va régner en vous la nouvelle vie. Elle va régner la joie, la paix, librement de tout ce qui est du passé. C'est sûr que c'est une marche de tous les jours, mais c'est la foi qui est cette marche pratique. C'est ce qu'on appelle la foi. Mettons notre foi en Christ, dans les choses qu'il a accomplies sur la croix. Le reste viendra. Celui qui est mort accepte, est justifié du péché. Alléluia. Si on va voir un sous-titre,
C'est pourquoi le péché ne nous condamne plus. Il ne nous condamne plus. On n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que maintenant, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui est en nous. Donc, tout a été payé. Tout a été réglé pour nous, justice. Et lui, en nous, il est justice. C'est lui la justice et la paix. C'est lui qui doit régner en nous. C'est pourquoi nous n'avons plus de condamnation. On ne peut plus se culpabiliser parce que tout a été mis en terre. Si on suit, qu'on va voir un peu dans les jours à venir, le processus de cette libération, nous allons voir comment ça se fait. Mais on donne un avant-goût. C'est une préparation pour aller là. Il y a donc, Romains 8, 12, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui sont dans lui. Ils ne sont pas avec, seulement. Ça veut dire qu'on donné le vie, puis qu'ils marchent maintenant dans la foi d'être transformés. En marchant de cette façon-là, je crois et j'ai la foi qu'il n'y a plus de condamnation parce qu'il est mort. Il ne peut plus me culpabiliser parce qu'il est mort. Un mort ne peut plus penser. Il ne peut même plus condamner. Il ne peut plus rien faire. Il est effacé. S'il est effacé, il ne peut plus te condamner. Qui condamne? C'est l'ennemi. C'est le diable. Qui est menteur? C'est le diable. Il nous fait croire toutes sortes de choses. Croyons-le pas, parce qu'il n'est plus, il a été mis au pied du Seigneur. Il est vaincu. Ayons cette fois-là l'espérance en le mettant où ce qu'il est vaincu. C'est là qu'il est. On n'a pas à discuter. Mais non, mais peut-être non, il n'y a pas de peut-être. La parole dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'a pas dit, peut-être si il n'y a plus de condamnation, je crois que, parce qu'on est en Christ, non, il n'a plus. C'est final. Il est finalisé, lui. L'ennemi est sous nos pieds. Et croyez, et marchez dans cette façon-là. Vous allez voir la transformation dans vos âmes. Parce que l'ennemi ne pourra plus venir vous harceler, puis vous faire croire que vous êtes encore dans la condamnation. C'est qu'est-ce qui empêche le peuple de Dieu d'avancer, parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont en eux dans la réalité, pour qu'ils puissent avoir la foi à la parole qu'il est annoncée. Ils croient, ils en veulent, il y en a qui cherchent. Le Seigneur va répondre à eux parce qu'ils sont prêts. Ceux-là. Ils vont attendre la parole qui va libérer leur cœur, qui attendent depuis des années, qui prient pour ça. Maintenant, Dieu va accomplir. N'est-ce pas merveilleux de voir ça? Ça me réjouit. Donc, comme il dit à 2, pourquoi sommes-nous morts au péché quand nous ne voyons plus notre vieil homme, qui provient de la source du péché, a été crucifié sur la croix. Il est mort une fois pour toutes. C'est Jésus qui vit en nous maintenant. Nous ne sommes plus, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous reconnaître, nous identifier avec lui, en Jésus-Christ. Si on est avec, on a la misère à s'identifier avec quelqu'un qui est avec moi. Mais si je le laisse vivre en moi, c'est bien plus facile de s'identifier en lui. Parce qu'on va avoir la même pensée, même but, même vision, même Père, même Seigneur.
même roi sur nos âmes. Dans Romains 6,5, la parole le dit. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Car c'est pourquoi le péché ne nous condamne plus. Christ, par son esprit, nous vivifie et fait mourir la chair et les actions terrestres du corps. Jésus est vainqueur en nous. Nous sommes temple, gloire à Dieu. Romains 8, 12, 13, ainsi. Ça, c'est des choses, c'est des versets qu'on va expliquer, enseigner dans ce qu'on va arriver dans l'aspect de l'œuvre de la croix. Donc, je ne détaillerai pas, mais on va voir au fur et à mesure cette grande grâce que Dieu nous a donnée par son Fils. Ainsi donc, frères, 8, 12, 13, nous qui sommes débiteurs non pas de la chair, pour vivre selon la chair, donc, on ne s'intéresse plus aux choses du monde de la chair pour qu'on vive encore dans le monde, dans nos pensées, dans notre âme, et ainsi de suite. On ne fait plus partie de cela. Donc, car si vous vivez selon la chair, on meurt. Vous mourrez. On meurt à quoi? On meurt à la vie nouvelle. On marche par l'esprit du monde. Donc, on ne peut pas connaître l'esprit spirituel, l'esprit de Christ, parce que les choses de Dieu, on les comprend par l'esprit de Christ. Mais si je reste dans l'esprit du monde, de la chair, je n'avancerai pas. Je vais rester charnel. Puis je n'avancerai pas dans la vie spirituelle de Jésus en moi. Quand vous vivez sur le fond, vous mourrez. Donc, on va mourir à la vie de l'esprit, hein? De Dieu. Cette communion n'est plus. Jusqu'à temps qu'on se remette au pied du Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas loin à l'avance que vous me demandiez de donner. Je suis épouvanté. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Il est parti. Nous, on a la grâce de Dieu, que ces femmes-là ne savaient pas que tout est accompli. On n'a seulement qu'à retourner vers son sein. Et visionner cette œuvre merveilleuse de la croix qui nous permet toujours de revenir et que le sang de Christ nous permet de revenir en tout temps pour avoir une vie transformée. Être libre de cet esprit charnel. La grâce de Dieu, si on vit par la chair, on va mourir à l'esprit de l'instant. On n'a plus communion. Mais la grâce nous permet de revenir aussitôt qu'on se rend. On revient conscient. Wow! Pas l'esprit de la chair, moi, qui me quitte. Je l'ai donné au Seigneur. Donc je ressaisis. Je ne m'épouvante pas par perdre tout le contrôle de laisser le Seigneur. Mais je me remets entre ses mains. Et Jésus nous attend toujours. Parce qu'il est en nous. Il n'est pas avec. Il ne s'éloignera pas, il est trop fidèle. C'est pour ça la différence entre en nous, puis autour de nous, puis un peu partout. Et si on le voit en nous, ça change toute ma vie. Parce que il est fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Père est fidèle. Il est en nous. Il ne nous laissera pas. Puis dans mon esprit, je ne le verrai pas loin. Je ne le verrai pas là-bas, puis ici, puis là. Je vais le voir en moi. Je sais que j'ai juste à me remettre à son esprit. Je me remets à ton esprit. Je remets mon esprit, Seigneur. Père, je te remets mon esprit. Fais ce que tu veux avec.
Mon esprit comprend toute ma vie. Mon esprit comprend tout ce que je suis. Quand Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie. Il a remis l'esprit du monde dans ses mains pour qu'il la mette tout ce qu'il faut qu'elle soit. Remettons notre esprit entre ses mains. Pour que son esprit soit en nous de plus en plus consciente. Elle est là, l'Esprit de Dieu. Elle est en nous. La seule chose qui nous empêche de le reconnaître, c'est moi. La chair. On meurt à cette vie qui nous est donnée parce qu'on garde notre vie. Ce n'est plus notre nature humaine, notre esprit inerte, ni notre corps. Mais, ce sont les choses célestes qui sont maintenant en nous. Il faut les voir là. Ils sont là. Ils sont en nous. C'est des choses célestes que Dieu a déposées en nous. Et tout ce qui est Dieu est en nous. Il nous fait connaître, saisir, vivre une mesure de l'image de Dieu. Mais elle est toute en nous. Mais c'est une mesure que chacun participe en commun. Sa vie. Manger ensemble. Penser ensemble, vivre ensemble, en commun. C'est pourquoi ne nous efforçons pas à nous garder purs. Jésus est pur. Il vit à notre place. On n'a pas essayé de se garder pur. Le problème est possible. Non. Jésus, il t'a rendu pur. Pourquoi s'efforcer à se rendre pur? On ne peut pas purifier et améliorer notre vieille nature. Elle est morte. Donc, donnons-lui. Ne nous efforçons pas à nous garder purs. Efforçons-nous à nous donner, à accepter. Mais voici, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Donc, j'ai plus d'efforts à faire, parce que par la foi, je sais que je suis purifié. Je sais que je suis pur, parce que lui en moi est le pur. On se casse un peu la tête, parce qu'on n'aura plus la tête de mon ancienne vie, mais il va avoir la tête, le chef de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef de la tête. C'est lui qui est la tête de notre corps. Donc, si cela est pour nous une vérité que nous pouvons saisir, nous allons être joyeux et nous allons marcher dans la vérité. Elle va nous affranchir. Christ en nous, nous sommes aussi des fils dans le Fils de Dieu, comme des filles. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des choisis de Dieu. Même avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés à être ses enfants un jour. Alors lui-même nous garde purs. Jésus en nous est le pur. Et c'est pourquoi Dieu nous garde sans reproche. C'est là qu'est toute située la victoire. La foi, on la met là. On ne met pas dans toutes sortes de choses qui vont faire en sorte, hein, moi je ferai ci, moi je ferai ça, moi je ferai ça. Donc, mettons notre foi, notre croyance à ce qui nous transforme,
à ce qui est lui. C'est tout qui nous importe. Il est le poudre. Pourquoi se casser la tête de se purifier? On a juste à accepter. Parce que j'y crois. Pratiquons cette pureté qui est en nous. Agissons en conséquence. Gardons-nous au pied de la croix. Voyons-le d'avance pour avoir des révélations. Donnons-lui l'accès à notre âme. Et vous allez faire des exploits. Dans 1 Thessaloniciens 5,23. Or, le Dieu de paix lui-même nous sanctifie entièrement. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, pour essayer de se sanctifier? En démontrant, bien là, je vais m'éloigner du monde, puis là, je me sanctifie. Là, je vais être libre le dimanche. Là, je me sanctifie pour aller à l'église. Parce que des exemples de belles œuvres. Belles œuvres que Dieu nous demande, c'est de donner sa vie. Pour que lui me mette à cœur d'aller à l'église. L'église que nous sommes, où que nous allons partout, que nous les aimons et que nous allons là parce que pour s'attendre que le Père Céleste nous parle à travers Dieu, pasteur. C'est tout ce qui t'intéresse. Peu importe qui ils sont. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment peux-tu aimer Dieu? Si tu n'aimes pas celui qui a une responsabilité, en autorité que Dieu a mis là, même si quoi que ce soit, tu n'as pas à juger, tu n'as qu'à l'aimer. Si toi tu connais les choses, montre pas que tu ne les connais pas, montre-lui ta foi pour démontrer ce que tu crois. Fais pas comme si tu ne l'aurais pas en le jugeant. Celui qui juge n'a pas de foi, parce qu'il n'est pas mieux, il se juge lui-même. Critique comme lui-même, pour lui-même. Aimons-le. C'est là que Dieu va se servir des âmes qui sont de Dieu, que Christ vient en eux, parce que Christ en eux les aime. Partout où ils sont sur la terre. Le nom de chaque chose qui peut s'appeler n'est pas l'important. C'est le cœur qui est important. Donc, il va nous garder lui-même en paix. Votre être, esprit, âme et le corps soient conservés lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'enseignement aujourd'hui qui est là, c'est l'enseignement de libération. Pour entendre, je m'en viens, êtes-vous prêts? Oui, Seigneur, alléluia. J'ai attendu par la foi que tu sois là. J'ai attendu parce que j'ai donné ma vie à chaque jour parce que je t'aime. Le Saint-Esprit, Seigneur, parce que tu étais en moi, m'a montré le chemin pour le préparer ta venue. Quelle gloire on va voir qui arrive pour ceux qui ont la parole de Dieu dans leur, comme lampe au pied qui la prépare sur la terre. Alléluia. Celui qui vous a appelé fidèle est fidèle. Donc il vient en vous. Il est fidèle, vous êtes fidèle en revenant et en marchant par celui qui est fidèle en vous. Si on ne marche pas avec le fidèle ou dans le fidèle, c'est plus qu'avec. Moi, pour moi, je suis sûr que c'est la
première place qu'il doit avoir, c'est en moi. Parce que quand je parle dans, ça me fortifie, ça me donne l'assurance qu'il ne me laissera pas tomber parce que je ne suis pas avec, je n'ai pas peur de lui pardonner parce qu'il est ma main. Alléluia. Il est mes pieds. On a une petite chanson pour les enfants. Il est mes pieds, il est ma main, il est tout. Donc, on est des enfants qu'il faut apprendre à voir qu'il est en nous, qu'il est mes pieds, qu'il est mes mains, qu'il est ma bouche, qu'il est mes yeux. On apprend ça aux enfants à l'école du dimanche. Est-ce qu'on a appris, nous, rendus adultes, qu'il est mes pieds, mes mains, mes yeux? On n'a peut-être pas entendu toute cette chanson-là, hein? Mais nous savons que si nous sommes en lui, il est tout en nous. Les pas que nous faisons, c'est lui qui les fait. Amen. Important ici, le mot « en » est bien important. Je l'explique ici. Merveilleux Seigneur. Le Seigneur, là, on va vous dire en affaire, peuple de Dieu, est fidèle. Quand on marche par un esprit d'unité, et nous savons que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, il nous enseigne d'avance ce qu'on va dire. Parce que c'est le même esprit qui nous unit. Important ici, le mot « un ». On parle depuis tantôt du mot « un ». Ça ne fait pas 5 minutes qu'on parle du mot « un ». Non pas avec seulement « un ». On va dire pourquoi maintenant, pourquoi. Important, ici le mot « un » est bien important dans le verset. Il est bien marqué « un » et non pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose, là. Un. C'est ça qu'il dit, hein, dans le verset. Que Dieu le Père sanctifie lui-même tout entier et que de tout votre être, esprit, âme et le corps soit conservé, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui vous gardera. Donc, il dit, si on parle de « en lui », c'est important parce que c'est lui en nous qui va nous garder. C'est seule la chose qui va rentrer dans le royaume, c'est lui en nous. Donc, il nous garde jusqu'à sa venue. Donc, il est en nous. Il nous garde. La mesure qu'on a, il nous garde. Pour en mesurer encore plus de lui en nous. Mais la mesure qu'on a nous garde. Elle nous garde en lui. Puis lui, c'est sûr que si on reste en lui, si on est en lui, il va nous garder peu. Il va nous garder prêts à sa venue. Mais ce que nous devons rester, c'est en lui. Pour ne pas se distraire par les choses de notre ancienne vie et autres du monde, pour rester en communion. Pour entendre sa voix. Mais il nous dit, il nous garde lui-même. Il connaît tous ceux qui font partie de son épouse. Cela fait une grande différence pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous gardera lui-même. Voilà. Il vous gardera lui-même pur. Notre Seigneur Jésus-Christ, cela fait une grande différence. En et non pour. On n'est pas là pour l'attendre. On est là pour en lui. Il nous garde pur pour entendre le son. Le son est là aujourd'hui.
Le son est de réunir, rassembler, apostolique. Ce sont les mots clés pour la fin, pour préparer sa venue. Je relis, important, ici le mot « un » est bien important dans le verset. Il est bien marqué « un » et non « pour ». On ne veut pas « pour » quelque chose. C'est en lui qu'on est purifié. C'est en lui. C'est lui qui nous garde purs, parce qu'il nous a son sang qu'il nous a donné pour nous garder purs. Donc, c'est pas pour. Et on peut dire « un », lui, pour cela. Mais ce n'est pas le pour qui compte, c'est le « un ». C'est dedans. C'est plus moi qui va t'enlever. C'est pas moi qui va jamais été que Dieu a prévu d'enlever. C'est Christ. En nous. Cela fait une différence. Cela ne veut pas dire la même chose. Il faut bien comprendre ici que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, cela signifie que c'est en Jésus. C'est pas pour Jésus qu'on se donne à la... C'est pas pour Jésus que Jésus revient. C'est pas parce qu'on fait des choses que Jésus revient. C'est parce que c'est Jésus qui a fait en nous ce qu'il faut pour attendre sa venue. Pour nous garder purs, nous garder corps, âme et esprit. Il faut bien comprendre ici que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, cela signifie que c'est en Jésus, que c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut être prêt et qu'on a la possibilité de l'être prêt. La venue de notre Seigneur, elle est à nous. Wow! Premièrement. Elle est la venue. Jésus est venu à nous. Il fait sa vie à nous. Il est venu à nous. La venue de notre Seigneur est en nous. Elle est à nous, car c'est Jésus qui vit en nous. Et nous sommes en lui. Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous garder. Amen. Par le Fils en nous. C'est important d'avoir les trois, hein, parce que je me fais garder, ça me prend le Saint-Esprit pour me garder plus, pour marcher dans la nouvelle vie. Pour que je sois fidèle et que j'entende le son de la trompette. Christ en vous. C'est lui qui va me garder. Si ce n'est pas lui en moi, il ne me gardera pas. Il est tellement puissant et tout puissant qu'il nous aime tellement qu'il va nous garder pareil dans sa mesure en nous. Merveilleux. Mais ne nous arrêtons pas. Bon, ils vont me garder pareil. Non. C'est aujourd'hui la venue du Seigneur dans votre cœur pour que vous soyez libres. Maintenant. La souffrance est partout. Il va vous libérer de votre souffrance. De sa venue en vous. Par une connaissance vivante. Il est venu en vous. La première trompette n'est pas la dernière. Pour connaître la dernière trompette, il faut connaître la première. Il y en a 7. Mais dans les 7, c'est toute une marche pour attendre la nouvelle, la dernière trompette. Mais pour moi, et pour le peuple de Dieu, qui veulent entendre et marcher dans toutes ces trompettes, c'est Christ en vous. Avant la fondation du monde, cette trompette a sonné. C'est mon Fils que je vous ai envoyé, dit le Père. En lui, j'ai mis toute ma confiance. Voici la première trompette. Gloire à Dieu. Je sais, peuple de Dieu,
ça va faire le tour de la terre. Comme un m'a dit, et je suis époustouflé d'entendre ce que vous enseignez. Et ça va aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Il dit Amen. C'est le désir du Père. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit va vous garder par le Fils en nous. Car Dieu le Père est fidèle et c'est ainsi qu'il a voulu. C'est comme ça qu'il a voulu, avant la fondation du monde, de vous garder fidèles. C'est lui qui nous a appelés. Nous sommes des élus de Dieu. Notre vie maintenant n'est plus sur cette terre, mais dans les lieux célestes, en et dans Jésus-Christ. On va voir Éphésiens 2,6 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. » Ici encore, si on remarque à chaque fois que « un » est dedans et « dans », ça change toute notre perception de la parole. Il nous dit ici, ensemble, dans. Dans le Christ. Donc, on est en lui. Quand il est mort et il est ressuscité, on est en lui. On a tout fait le chemin avec lui. En lui. Tout le processus de la croix, on était en lui. Il nous a traînés jusqu'à la croix, puis mourir de notre vieille nature. Ça vient, ce corps qui a été crucifié, sa mort a donné la mort à toute notre vieille nature. En lui, nous sommes. En lui. Il ne dit pas ici dans Éphésiens 6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble pour les lieux célestes. Puis pour le Christ Jésus, si vous lisez bien Éphésiens 2,6, il nous dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans le Fils. Tout change la perception de ce verset. Et partout dans la parole que vous lisez, maintenant, peuple de Dieu, regardez dedans. Et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous convaincre, il va vous conduire, non pas alentour et vers, mais vous allez voir par cette mode de dire les choses, que le Saint-Esprit va convaincre, wow, il est en moi. Ça va faire une différence dans nos vies. Dans le Christ. Par la puissance de l'Esprit et par la grâce de Dieu, nous croyons et nous sommes sauvés en l'espérance de la foi en Jésus, notre Sauveur. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes persuadés que nous péchons par notre chair. Ici, par la puissance de l'Esprit, de la parole et par la grâce de Dieu, nous croyons et nous sommes sauvés en espérant de la foi en Jésus. On est sauvé parce qu'on croit et on a la pratique de voir en Jésus notre Sauveur. C'est par l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle nous convainc parce que le Saint-Esprit est en accord avec la parole. C'est eux qui sont la parole. Ils l'ont conçu du cœur même de Dieu, la parole. Ils étaient d'accord, eux. Donc l'esprit de la parole, que leurs pensées sont, leur cœur, leurs sentiments, et ainsi de suite, caractérise l'image et personnifie l'image de Dieu. Nous sommes persuadés que quand nous péchons par notre chair, nous n'avons qu'à accepter ici. Ok, je relis. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes persuadés que quand nous péchons par notre chair, nous n'avons qu'à accepter le sang. Donc la parole de Dieu, on lit, elle nous persuade si on est pécheur ou son pêche. Elle nous persuade que nous marchons dans la chair ou non. Elle a une puissance de la parole, de l'Esprit de Dieu, qui fait en sorte de nous dire le bien que nous devons marcher en Jésus-Christ ou marcher dans notre vieille nature. Nous lisons, elle nous persuade. Elle nous amène à voir et palper la parole, afin de décider, Seigneur, oui, je la désire, la parole. Je te donne ma vie, je te donne à chaque jour ma vie, pour que le Saint-Esprit continue à faire son œuvre pour la révélation. Donc, nous n'avons, si on parle, qu'à accepter le sang de Jésus, nous a lavé une fois pour toutes des péchés et que nous sommes morts au péché. C'est ainsi que nous avons la victoire sur l'âme, notre moi, que l'Esprit nous dirige dans la volonté de Dieu. Merci Seigneur de ta grâce. Gloire à Dieu. Nous avons vu le premier chapitre qui s'appelait « La préparation ». Pour qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est on peut appeler ça une théorie qui a fait en sorte de nous faire voir un ensemble de ce que on va voir les semaines à venir, vont être pratiques. Ils vont être explicités dans les 4 aspects. Dans ces 4 aspects-là, il y a le sang, la croix, ensevelissement et résurrection. Et en surplus, le Saint-Esprit a donné la façon de marcher et comprendre et saisir l'armure du croyant et comment elle est, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que c'est aussi rester dans l'Esprit. Rester dans l'Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Comment il agit en nous pour pouvoir avoir une puissance qui ne nous ébranlera plus? Donc, on va voir ces 4 aspects qui commencent par le sang de Christ. Le sang de Christ qui nous donne la possibilité de se voir pur. Ce premier aspect est nécessaire d'être la première pour pouvoir agir dans un fonctionnement
par la foi, de rester dans une fidélité où on va rester pur, au moins si on comprend une mesure de ces 4 aspects, au moins on va pouvoir voir comment aller et entrer de plus en plus dans les fonctionnements des 3 autres aspects. Et aller jusqu'à laisser la façon de laisser le Saint-Esprit être agissant en nous. C'est cela qui va suivre dans les semaines qui vont se suivre pour pouvoir maintenant entrer dans la pratique. On a vu une théorie, mais qu'il est pratique. Mais les 4 aspects de la croix vont être définitifs, ils vont être différents et ils sont mis à part, les 4 aspects. Mais ils sont très, très unis ensemble. Parce qu'on ne peut pas avoir un aspect et pas avoir les autres pour rester dans l'état pur. Donc, il faut voir, on va voir l'identifier en chacun pour qu'on puisse définir notre vie dans ces aspects. Donc, je vous prie, Seigneur, de nous conduire dans ce livre, Seigneur, que vous m'aviez révélé il y a des années, mais maintenant, encore plus grand, plus grand en moi, ce Christ en nous va être, parce que ces aspects vont nous montrer un chemin qui va se réaliser, parce que c'est la volonté du Père. Et donc, vous, peuple de Dieu qui écoutez cela, nous sommes en accord, parce que le Christ en nous ne se divise pas. Donc, c'est ce que nous allons voir, ça va être pour réaliser avec efficacité et puissance de cette union de Jésus à nous. Donc, le mot aujourd'hui, c'est rassemblez-vous. Rassemblez-vous pour la mission du Père Céleste conçue dans le Seigneur. Merci Seigneur. Merci de le temps que nous avons passé dans cet enseignement aujourd'hui. Et nous vous remercions tous ensemble pour pouvoir continuer votre œuvre pour chacun de nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Fils en nous qui sommes le temple de Dieu. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que le Père a mis au-dessus de tout nom, Jésus, notre Seigneur. Et Amen.